Continuons donc les délibérations de M. Fagnan avec des locaux donc, situés à Tour-la-Ville, donc rue Aristide Briand, donc, qui accueille l'école du cirque, et c'est la conclusion du bail avec la SCI donc, propriétaire qui s'appelle Stamarly. Donc, depuis le 1er mars 2009, donc, la ville de Cherbourg-Octeville loue auprès de cette société civile immobilière donc, un hangar qui est situé rue Aristide Briand à Tour-la-Ville et qui est dédié à l'activité de l'école du cirque, et qui est mis donc à la disposition de l'association Solaire, donc, ce qui nécessite une mobilisation de moyens quand même conséquent, puisque le loyer annuel est de 20 413,92 € et il est révisable annuellement en fonction donc, de ce fameux indice des loyers commerciaux. C'est un bail commercial 369, ce qui ne nous empêche pas d'analyser des relocalisations ultérieures à la période de 3 ans, parce que c'est des baux normalement incompressibles pendant au minimum 3 ans, pour pouvoir essayer de développer, de continuer à développer des synergies entre d'un côté l'école du cirque et de l'autre côté la Brèche. Donc c'est quelque chose que nous envisageons. Vous savez que dans le cadre du contrat de projet État-région, il y a donc une opération qui est la création de résidences d'artistes qui va permettre d'accueillir ici à Cherbourg-Octeville, à la Brèche, au-delà de l'accueil précaire en caravane, donc, et là dans des bâtiments qui seront spécifiquement construits et dédiés donc, des artistes en résidence dans le cadre d'un but de création artistique, et qu'on ne désespère pas, dans le cadre de cette reconfiguration également immobilière, de locaux, eh bien, de pouvoir trouver une solution pour permettre de localiser cette école du cirque. J'en profite pour faire une parenthèse où je laisse peut-être Catherine en parler. Je laisse Catherine en parler, voilà. Ça, je pense que... Excuse-moi. On a dit personne en même temps. Non, il ne faut pas que tu touches. Je ne touche à rien. Oui, la presse en est fait écho et on est extrêmement content de cela. Vous savez sans doute qu'Evelyne Rappeau a été nommée la directrice du pôle du théâtre cirque d'Elbeuf. Et donc Evelyne Rappeau n'a pas le don d'ubiquité, elle mènera de front les deux directions, donc pour rapprocher le pôle de Cherbourg qui est effectivement plus dédié à la création et le pôle d'Elbeuf qui est un grand lieu de diffusion. Et donc, elle va prendre la direction de ces deux établissements et donc construire, elle est en train déjà de construire, de tricoter des projets communs sur les deux sites avec des accueils de compagnies à Cherbourg, des créations à Elbeuf. Et voilà, je pense que ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant à suivre. Et donc, on va acter les choses lundi prochain lors d'un conseil d'administration extraordinaire. Voilà, je pense que c'est vraiment aussi un signe très très fort pour la création contemporaine de cirque, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant en ce moment, et ça n'existe nulle part ailleurs. Il y a 12 pôles nationaux des arts du cirque en France, et donc en Normandie, il y en aura 2 tout à fait complémentaires. Donc je pense qu'on peut aussi se réjouir de cela. Et c'est un dossier qui nous fait chaud au cœur parce qu'il illustre la Normandie telle que nous la rêvons, c'est-à-dire la capacité de mailler les compétences des différentes villes, des différents bassins d'emploi, des différents bassins de vie. Et Cherbourg, donc spécifique en termes de création, avec une création qui est reconnue, pas uniquement d'ailleurs dans le domaine des arts circassiens, comme on dirait, puisque avec le festival Spring, on sait que c'est d'une très très belle facture, mais aussi on l'a vu avec Henri VI notamment, qu'à Cherbourg, il se crée des pièces qui ont vocation à être diffusées sur l'ensemble du territoire national. Donc là, avec ce projet, avec cette double direction d'une certaine façon, la création et la diffusion, la création d'un côté, diffusion de l'autre, eh bien ça nous permet d'être en belle complémentarité et d'avoir un très beau projet culturel dans le domaine des arts du cirque au niveau de la Normandie. Voilà, tout ça pour parler de renouvellement du bail commercial. Donc je propose de le soumettre aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Nous avons la délibération suivante, donc, qui concerne, j'allais dire, notre traditionnel accompagnement des ravalements de façade sur la ville, donc avec l'attribution d'aides suite à la réalisation de travaux. Vous savez que notre dispositif intervient sur 2 périmètres, le périmètre de l'OPA RU, donc 2009-2013,
sur lequel les subventions pour ravalement donc, correspondent à 30% du montant TTC des travaux, avec un plafond, et puis aussi sur les axes passagers, sur lesquels notre intervention est de 10%, avec un plafond à 1 200 € TTC. Nous avons 4 personnes qui nous ont fait parvenir leur dossier étant complet, donc ils proposaient d'individualiser ces subventions, donc une subvention de 396 € à M. François Langresse, donc, qui a fait un ravalement de façade au 19 rue Emmanuelier, une subvention de 1 155 € à M. Grégory Cousin, qui a fait un ravalement de façade au 31 rue du Val-de-Serre, M. René Legendre, donc 309,66 € pour une rénovation de façade aux 2 rue Louis Chauvet, et enfin donc une subvention de 272,69 € à Mme Corinne Bustin, qui, elle, a fait donc un ravalement au 77 rue Pierre de Coubertin. Donc c'est un dispositif qui fonctionne et puis sur lequel eh bien, on a à chaque conseil donc, des individualisations, ce qui montre bien que c'est une mesure qui est utile. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante va nous amener donc à parler de ce magasin chapitre, dans cet ex-magasin chapitre, pour lequel il vous est demandé une déspécialisation du bail, et cela non pas pour permettre l'installation d'une nouvelle activité, mais plutôt pour faciliter l'installation d'une nouvelle activité. Donc je vais vous expliquer un peu les teneurs. C'est expliqué donc en partie dans cette délibération, à savoir qu'en 1998, donc la ville a transformé donc les anciennes halles situé place centrale afin de permettre l'installation d'un magasin culturel. Malheureusement, donc, ce magasin culturel, donc, en décembre 2013, a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce de Paris et donc, suite à une liquidation judiciaire, donc, le fonds a été repris par la société Alsacia. Vous savez, ce n'est pas la peine de refaire l'histoire, que le porteur de projet donc, suite à une phase de concertation, donc, a décidé de mettre un terme à son projet qui était de transformer ces halles donc, en activité de vente et de transformation de produits alimentaires. Donc il y a eu un renoncement. Il faut reconnaître que le bail tel qu'il était mentionné, donc spécifié dans son article 2, que l'activité susceptible d'être exercée dans ces locaux était limitée, limitée au commerce de librairie, à la papeterie, aux disques vidéo, aux activités multimédia, informatique, photo, ciné, son, photocopie, art, loisirs, cybercafé. Force est de constater qu'à l'heure actuelle, dans ce domaine spécifique d'activité, on ne trouve pas de preneur. Même si nous avons eu des contacts à un moment donné, je dois vous le dire, on a eu des espoirs, mais il faut savoir que la situation des enseignes de commerce au niveau national, pour certaines, est délicate. Il y a des opérations de fusion, d'acquisition, de rachat. Ça concerne d'ailleurs tous les secteurs d'activité, pas que les activités de loisirs. Et ça, donc, l'actualité s'en fait l'écho, d'une certaine façon. D'autre part, on constate que les modes d'intervention sont un peu complexes aussi, dans la mesure où peu d'enseignes à l'heure actuelle acceptent de s'impliquer de façon directe, mais cherchent plutôt des franchisés. Et le franchisé doit bien évidemment assumer un risque commercial, il doit préfinancer du stock en magasin, c'est complexe. Nous avons des contacts assez réguliers avec des investisseurs, mais qui nous disent « mais donnez-nous un signe par lequel vous n'êtes pas exclusivement centré sur le domaine de l'activité culturelle ». Donc cette déspécialisation, elle permet justement d'envoyer un signe à des investisseurs potentiels, sachant que ce signe n'est pas un chèque en blanc. Il n'est pas un chèque en blanc, puisque, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que notre procédure, elle suit un peu, d'une certaine façon, le parallélisme de l'urbanisme commercial. À un moment donné, on avait des commissions départementales d'équipement commercial qui, même si je le regrette un peu d'une certaine façon, a été amené à porter un jugement sur la pertinence de l'activité du commerce. Maintenant, nous sommes passés dans des commissions départementales d'aménagement commercial qui, eux, se prononcent plus sur les critères d'aménagement et d'environnement. Ce qui, nous, en tant que ville de Cherbourg-Octeville, nous laisse bien évidemment toujours la main, parce que quelle que soit l'activité qui s'implantera dans ces locaux, eh bien, nous aurons, nous, à nous prononcer par le biais d'un permis d'aménager.
Et d'ailleurs, il faut reconnaître à l'heure actuelle que les investisseurs qui ont visité les locaux constatent d'une certaine façon que pour certains usages, eh bien, ça nécessite des investissements importants, ça nécessite peut-être des transformations. Et là aussi, nous aurons bien évidemment, quand il y aura un projet précis, à nous prononcer sur un permis d'aménager. Néanmoins, en l'état actuel des choses, ce qu'il est proposé, c'est d'envoyer un signe à des investisseurs par le biais de cette déspécialisation. Et c'est pour ça que nous avons souhaité soumettre cette déspécialisation donc au conseil municipal. Sachant que nous aurons aussi en lien, et je voudrais vous l'indiquer, c'est que nous aurons lundi prochain dans ces salons de l'Hôtel de Ville, donc les assises du commerce, en lien bien évidemment avec les commerçants, avec la Chambre des métiers et la Chambre de commerce et d'industrie, pour à la fois partager un diagnostic, c'est important, mais au-delà du diagnostic, c'est de partager bien un plan d'action global et cohérent. Et vous verrez déjà que la ville prend ses responsabilités. On le verra par les délibérations suivantes, que la ville prend ses responsabilités pour accompagner notamment les commerçants dans leurs initiatives. Mais la revitalisation d'un commerce de centre-ville, dans un contexte qu'il faut reconnaître national mais aussi local difficile, suppose la mobilisation à la bonne place de tout, et je dis bien de tous les acteurs. Donc ces assises du commerce auront cet objectif de permettre de jeter les bases d'un plan global et cohérent qui mobilise les uns et les autres au service de la revitalisation du commerce cherbourgeois. Et nous sommes là-dessus, je peux vous le garantir, en lien notamment aussi avec la communauté urbaine de Cherbourg, à prendre toutes nos responsabilités. Monsieur Chemin avait demandé la parole en premier, et puis ensuite, Madame Hamon, Madame Herry. Madame Hamon. Voilà. Oui, Monsieur le maire, vous nous demandez de voter cette délibération pour donner un signe aux différents acquéreurs. À votre tour, est-ce que vous pouvez nous donner 2 signes, c'est-à-dire le premier, la liste des personnes, ou du moins les enseignes qui étaient intéressées pour ces visites, et le deuxième signe, ce serait nous garantir qu'en aucun cas, M. Robert de l'enseigne Leclerc ne s'installera en ville avec une supérette. Alors, sur le... C'est 2 petits signes. Hein? Non, mais ce que je peux vous dire, c'est que le premier, c'est que non, la liste des investisseurs, je veux dire, vous savez qu'en matière de commerce, l'information fait partie de la stratégie d'action d'une certaine façon. À partir du moment où je peux pas je vais pas donner, comment dirais-je, des noms d'investisseurs. Je peux pas le faire et je ne suis pas habilité à le faire parce qu'il y a des règles de confidentialité. Je veux dire, si la mairie ne respecte pas ces règles de confidentialité, eh bien, c'est sa crédibilité qui est en cause d'une certaine façon. Ce qui n'empêche pas qu'ils savent qu'à un moment donné où les décisions pourront être prises, où ils auront eux-mêmes les feux verts de leurs mandants, c'est souvent très complexe dans les mécanismes de décision, surtout quand il s'agit de grandes enseignes. Il y a plusieurs niveaux, à franchir. Donc, à partir du moment où il y a un projet qui est validé par les instances décisionnaires de l'investisseur, c'est évident que ça sera l'objet d'une concertation. Ce sera l'objet d'une concertation. Mais sinon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a eu des contacts qui ont été pris par différents acteurs, d'ailleurs, les uns et les autres. Monsieur Robert le premier, d'autres commercialisateurs bien connus sur la place également, la ville de notre côté. Chaque fois qu'on a, nous, une opportunité, et on est souvent en contact avec des enseignes qui demandent s'il y a des opportunités de développement sur notre agglomération, et il y en a. Eh bien, à ce titre, oui, nous leur faisons visiter, nous leur proposons, nous leur donnons un argumentaire sur le bien fondé d'une implantation éventuelle. Donc voilà. Sur le deuxième point, je veux dire, les discussions avec monsieur Robert ne sont pas rompues, bien évidemment. Lui, il a d'autres projets. Son projet initial, ou du moins celui qui n'était pas une supérette d'ailleurs, faut être prudent, faut pas caricaturer les choses. Son projet initial, donc il l'a abandonné. Quoi qu'il arrive, quel que soit le projet, il y aura bien évidemment une concertation, une discussion.
Et à l'heure actuelle, moi, ce que je constate, sans prendre parti pour tel ou tel projet, c'est qu'une friche est extrêmement pénalisante. Elle est extrêmement pénalisante. Donc voilà, donc pour l'instant, on donne un signe. On refera un bilan de tout ça. Moi, je crois qu'on est amené à discuter en conseil municipal de ce dossier, qui est un dossier, il faut le reconnaître, très très délicat, d'une certaine façon, mais sur lequel nous ne fuyons pas nos responsabilités. Au contraire, on essaye d'une certaine façon d'être le plus facilitateur possible, mais nous ne sommes pas prêts non plus à céder à n'importe quel projet. Et on a un levier qui est un levier important, qui est celui du permis d'aménager, qui nous permettra à un moment donné d'avoir des discussions, et bien évidemment ici en conseil municipal. Voilà. François. Ah, c'est moi, je crois. Non, c'est toi. C'est toi. Madame Roosevelt. Ah oui. C'est vous. Je voulais savoir qui concrètement reçoit les éventuels investisseurs quand ils se présentent, qui leur présente la ville, qui leur présente les opportunités. Parce que dans certaines villes, il y a ce qu'on appelle des managers de centre-ville qui sont là exclusivement pour ça. Je voulais savoir si c'était le cas chez nous. Nous n'avons pas de manager en centre-ville. On avait quelqu'un, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le cadre de l'Office du commerce et de l'artisanat. Là, donc, ce sont moi-même parfois, ou les services municipaux, ou les adjoints qui sont amenés. Madame Godin n'est pas là, je dirai 2 mots tout à l'heure. Donc, qui sont amenés eux-mêmes à se déplacer, à rencontrer les investisseurs, sachant que sur des sujets comme celui-là, c'est moi-même qui les rencontre. Je les rencontre en lien avec Madame Godin et en lien avec les services. Et est-ce que ça serait éventuellement un projet de recruter quelqu'un dont ça serait vraiment la spécificité, parce que le commerce à Cherbourg, ça fait partie des choses que l'on a à débattre en lien avec nos partenaires sur les assises du commerce, à savoir que sur l'année 2016, donc le FISAC va redémarrer d'une certaine façon, donc on va pouvoir, certaines villes le font, les managers de centre-ville. Alors parfois les managers de centre-ville ont des missions sur lesquelles il faut bien préciser les choses, parce que souvent ils se substituent, ils font un peu ils se substituent, je dirais, aux unions commerciales et sont plus des animateurs que des managers. Donc il faut être d'accord sur le profil. Si ce profil nous semble opportun, et moi je pense qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que on va faire les assises du commerce avant l'heure, mais qu'il y a parfois des problèmes d'adéquation entre l'offre de locaux commerciaux et des projets. Alors, pourquoi cette inadéquation? Parfois, il faut le reconnaître, parce qu'il y a des prix de loyer qui sont un peu chers, parfois même un peu exorbitants, qui sont hors marché. C'est pour ça que je sont hors marché. Donc il faut de la médiation d'une certaine façon, il faut de la médiation pour faire comprendre à un certain nombre de propriétaires qui n'ont pas, il faut le reconnaître, j'en ai eu quelques-uns au téléphone, ils me l'ont dit, écoutez monsieur le maire, c'est mon prix, je ne veux pas dévaloriser mon immeuble parce que si je baisse mon prix, je vais dévaloriser mon immeuble. Et puis sachez que j'ai une assise foncière qui me permet, entre guillemets, d'éponger, parce que c'est le terme qui m'avait été employé, les pertes qui peuvent être générées. Donc vous avez parfois des propriétaires, pour telle ou telle raison, qui ne sont pas pressés de remettre non plus sur le marché. Puis il y a aussi des problèmes souvent techniques, qui sont liés à l'accessibilité handicapée, qui sont liés à l'absence de locaux d'hygiène ou autres, ou de surfaces commerciales qui sont trop réduites, et ainsi de suite. Bon, ce qui fait que parfois on a l'impression qu'il y a une certaine forme de très forte dévitalisation, mais cette dévitalisation, souvent, elle est liée aussi à des problèmes d'inadéquation entre des locaux et des preneurs, d'où la nécessité, là je partage complètement votre analyse, et je pense que ça sera quelque chose qui ressortira de ces assises du commerce, de favoriser la mise en relation et la médiation. Voilà, avec un médiateur qui soit complètement hors du... Qui soit indépendant. Mais cette médiation, je ne vous cache pas qu'à un moment donné, on l'a essayé de la mener dans un tout autre domaine, qui est celui de la réhabilitation de logements vacants ou d'immeubles vacants, et on a été obligé de passer à la force supérieure qui est plus coercitive en lien avec la communauté urbaine de Cherbourg. Madame Hamon. Oui, écoutez, moi, et puis ensuite Monsieur Chemin Nouveau. C'était donc la même question, de savoir si vous aviez des repreneurs et dans quelle mesure vous nous mettriez au courant. Alors il y a eu des projets de repreneurs. Alors je vous dis, c'est vraiment un sujet qui est délicat, parce que vous avez des nouvelles enseignes qui se développent. Mais ces nouvelles enseignes, elles se développent, je dirais, aussi par des circuits logistiques. On a vu par exemple une enseigne du Sud-Ouest qui nous a dit « Cherbourg nous intéresse dans notre plan de développement, mais avant Cherbourg, on s'installe à Nantes. Après, dans notre cadre de notre circuit logistique, parce qu'il faut qu'on ait des camions qui vont venir approvisionner les magasins, on s'implantera à Rennes, et après, on gagnera... Non, mais voilà, il y a des mécanismes de diffusion comme ça, on a vu, il y en a d'autres qui vous disent « Moi, dans un premier temps, je suis sur les capitales régionales,
Et puis, je sais que mon concept fonctionne très très bien, donc je vais me développer, etc., etc. Donc c'est quand même, on est lié, on est tributaire, mais c'est normal, c'est la loi du marché, si on peut employer cette expression, de stratégies qui sont des stratégies d'opérateurs. Monsieur Chemin. C'est juste de rappel. Le premier, c'est que plus de 90% des magasins qui étaient autour du forum et qui font des métiers de la bouche sont contre l'implantation de la concurrence. Une concurrence déloyale comme a été proposé initialement. Et le deuxième, c'est que la plupart des gens qu'on a rencontrés, aussi bien donc les commerçants et les habitants, souhaitent voir arriver sur Cherbourg de nouveau un magasin pour de la culture. Donc, je partage complètement votre analyse, mais sauf que ça ne se décrète pas. Je sais bien, mais là, vous nous demandez concrètement de voter une délibération pour de la déspécialisation. Vous ne nous envoyez pas de signe en nous disant, alors je ne vous demandais pas les noms des enseignes, mais je vous demandais les typologies des magasins. Je pense que notre groupe votera contre la délibération. Et on continuera à défendre l'implantation d'un magasin culturel au sein du forum. Ah ouais. Ok. Monsieur Jamtel, vous avez... Non, alors monsieur Arrivé, je crois. Merci, monsieur le maire. Deux éléments complémentaires. D'abord, pour répondre à la question de madame Roosevelt, c'est aussi une question qui doit être abordée demain dans le cadre de la commune nouvelle. Nous avons le souhait, dans le cadre de Cherbourg en Cotentin, de renforcer la cellule du développement économique de la communauté urbaine. Et cette question doit devenir aussi essentielle demain pour amener de la cohérence à l'échelle de ce nouveau territoire, puisque parfois nous avons aussi regretté de la concurrence entre les villes elles-mêmes. Et donc c'est bien un sujet qui doit être demain anticipé dans la réflexion globale sur Cherbourg en Cotentin. Une autre remarque pour répondre à monsieur Chemin. Effectivement, beaucoup de gens attendent, je suis comme vous, on entend la volonté parfois d'avoir un magasin culturel à la place du forum et à la place de cette friche. Mais je crois aussi que c'est aussi l'enjeu des assises du commerce dont parlait le maire tout à l'heure. C'est à un moment donné mettre aussi chacun devant ses responsabilités et pouvoir y compris communiquer en direction des consommateurs. Parce qu'on ne peut pas à la fois regretter que les commerces des hypercentres villes se vident et en même temps voir la part d'achat sur Internet exploser année après année. Et je crois qu'on en parlera avec les commerçants qui aussi sont sur cette logique-là, mais je pense qu'on pourra imaginer peut-être, en tout cas je l'espère, des opérations de communication pour montrer qu'il y a bien aussi une relation entre la capacité des commerces de centre-ville à survivre et l'acte d'achat. Et le citoyen acheteur, dans ce cadre-là, a aussi sa part de responsabilité. Tout à fait. Benoît Arrivé a totalement raison sur cet aspect. Donc le champ, même s'il ne doit pas être exclusif, mais le champ de la responsabilisation citoyenne des consommateurs est important dans ce dossier. Ce qui montre bien que c'est la mobilisation de tous. Sur cette délibération donc, de déspécialisation, qui vote contre? Donc j'ai bien compris que votre groupe votait contre. Qui s'abstient? Délibération adoptée, moins 7 contre.